Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je veux vous présenter le logiciel Claude 3D. Je l'utilise déjà depuis bien une année et j'aimerais vous présenter l'interface et vous montrer quelles sont les possibilités avec ce logiciel. Et c'est aussi me présenter en tant que formatrice de ce logiciel, voir votre avis, votre intérêt pour ce logiciel, si ça vous intéresse, que je continue, que je fasse des petites formations comme ça sur YouTube. Donc, comment ça se présente? Claude 3D est un logiciel créé pour le monde de la mode. Donc, il donne la possibilité aux créateurs de mode de réaliser des modèles 3D à partir d'un croquis. Par exemple, un designer a une idée, il a fait un croquis, et avant de créer le patron, les prototypes, dépenser énormément de tissu pour créer le prototype, qu'est-ce qu'il va faire? Il peut en fait créer son modèle en 3D. Donc nous allons utiliser rapidement ce qu'il y a dedans en fait dans l'interface. Donc à gauche vous avez la fenêtre 3D. Donc ici se présente l'avatar. On va mettre tout de suite un avatar pour que vous voyez comment ça marche. Donc là je suis dans Library, Avatar, et je peux choisir par exemple une fille. Je vais mettre Add to Workspace. Les avatars sont divers. On peut utiliser un avatar homme, enfant. Moi, j'ai utilisé cette fille qui s'appelle Camilla. Donc, comme vous voyez, ici, dans l'écran 2D, nous avons l'ombre de cet avatar. Donc, il est facile aussi de créer directement à l'aide de cette ombre, de créer un patron assez basique et après modifier ensuite autour du modèle. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer juste avec ce qui existe déjà. Claude 3D présente aussi, propose des t-shirts. Voilà, des trucs basiques pour voir comment ça marche. Donc ici, j'ai le message Would you like to load the avatar pose? Oui, je veux que ça soit exactement dans la même pose. Donc vous voyez, imaginons que nous avons créé nous-mêmes ce patron en 2D. Donc je l'ai dessiné à l'aide des outils que je vous montrerai plus tard si vous êtes intéressé. Donc imaginons que j'ai dessiné ce patron. Donc voilà, maintenant nous l'avons ici sur 3D, en 3D. Donc si vous voyez ces petites lignes rouges, bleues, vertes, ça c'est les coutures qui ont été déjà faites préalablement. Sur le logiciel, on peut faire tout ça, les coutures, etc. Donc ça c'est un cours à part. Et là nous avons un simulateur donc, qui va créer la simulation et qui va habiller l'avatar. Donc, vous voyez, c'est très simple, comme ça, à habiller une fois que nous avons le patron. Ce qui est bien avec ce logiciel, si vous travaillez déjà sur des logiciels à part pour création de patrons, vous pouvez importer à l'aide de import des fichiers en format DXF. Vous avez aussi un format PDF. Donc, vous pouvez même copier, par exemple, vous avez une photo avec un patron, vous pouvez l'importer dans ce logiciel et copier le patron et ensuite, voilà, essayer de le poser autour de l'avatar, de le coudre, de l'ajuster, etc., etc. Donc, c'est très intéressant. Voilà, ça permet d'être très créatif et de ne pas dépenser énormément de tissu, d'argent, d'énergie. Et avant d'aller à la fabrication, vous pouvez tout simplement créer vous-même vos designs. Encore un truc intéressant pour les marques. Les marques, c'est que vous pouvez aussi mettre des imprimés et des graphiques. Nous allons faire rapidement on va mettre rapidement un print. Ça peut prendre un peu de temps. Ce logiciel peut prendre un petit peu de temps chaque fois qu'on ouvre des nouveaux projets parce que voilà, il est puissant et il a besoin de... Voilà, il faut avoir un ordinateur assez puissant. Donc vous voyez ici, j'ai des imprimés. On va mettre ça, add as graphic,
où on va le mettre. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais le tirer tout simplement sur le fabric que nous avons par défaut. Ah, non, c'est l'autre alors. Alors, les Fox, Default Fabric, voilà. Celui-là, je vais le supprimer. Voilà, Default Fabric. Donc, vous voyez, j'ai appliqué un imprimé qui a été créé sur Photoshop. Et vous avez aussi, et pas que Photoshop, je me corrige, vous pouvez créer des imprimés sur Photoshop, mais aussi vous pouvez scanner par exemple, vous avez déjà un joli tissu que vous avez acheté en Italie, je ne sais pas, et vous scannez tout simplement même à l'aide de votre téléphone, vous faites quelques retouches sur Photoshop parce que c'est important de faire les patrons sans bord, voilà, pour qu'il n'y ait pas de bord. On appelle ça seamless pattern. Et ensuite, vous pouvez l'importer pareil en Claude 3D. Et je parlais des graphiques. Donc, les graphiques, c'est un petit peu différent. Par exemple, on va prendre cette rose. Bon, ça va pas être très joli sur les renards, mais c'est juste histoire de vous montrer. Add as graphic. Et je me positionne sur le patron devant. Voilà, je fais OK. J'espère que je suis sur le devant. J'ai pas trop vérifié. Ah, c'est bien. Et vous avez ce graphique, voilà, cette fleur. Et on peut l'ajuster. Vous pouvez l'ajuster, la déplacer. Ça, c'est très important. Très intéressant, je voulais dire, pour par exemple les créateurs de t-shirts ou de marques de vêtements, tout simplement, qui ont un concept, des graphiques, des imprimés. Vous pouvez offrir tous ces services. Et même si vous êtes créateur, c'est parfait. Voilà, donc pour aujourd'hui, j'arrête là. C'était juste pour faire un petit résumé des possibilités avec le 3D. Bien sûr, elles sont beaucoup plus nombreuses. C'est juste voilà, pour faire quelque chose de court et assez clair. Donc dites-moi s'il vous plaît si ça vous intéresse que je continue, que je fasse plus de cours pour découvrir ce logiciel. Si vous faites déjà des cours dans vos écoles peut-être ou des e-learning, dites-moi tout et je vous répondrai avec plaisir. Merci, bonne journée.